Si tout le monde connaît le Beaujolais nouveau, fêté traditionnellement en novembre, on ignore souvent les autres vins de ce terroir et la richesse de son sol. Le moment crucial dans la vie d'un vigneron, c'est celui où le raisin doit s'exprimer, la saison des vendanges. Comment savoir si le fruit est prêt à être cueilli? Comment devient-on philosophe lorsqu'on a un métier aussi sensible à la météo? C'est Dominique, viticulteur à Morgon, qui va nous l'expliquer. Notre seul maître, c'est quand même le ciel. Ouais. Et bon, on fait avec, mais faut être un peu net dedans quand même. Le vignoble du Beaujolais s'étend sur 55 km entre Lyon et Mâcon, à une altitude moyenne de 300 mètres. Les rangs de vignes s'épanouissent sur des terrains argilo-calcaires au nord et granitiques au sud. Ici, les sols sont en pente douce et le raisin bénéficie ainsi d'un excellent ensoleillement. La vigne, par définition, est déjà une plante plutôt de pays sec, quelque part. Le mauvais temps, c'est le temps qui dure, en fait. Le mieux, le plus simple et le bon sens, c'est l'alternance. De grandes périodes ensoleillées, un peu de vent, et puis de temps en temps, de temps à autre, un peu de pluie, quoi. Les 10 crus de Beaujolais sont tous issus du même type de plant, un cépage gamay. Au pied de la colline du Py, Dominique cultive ses vignes sur un sol riche en schiste, oxyde de fer et manganèse. Le gamay, à la sortie, donne une véritable photocopie du sous-sol. Comme c'est un cépage délicat et fragile, il pompe vraiment les qualités du sol. Et en Beaujolais, les vendanges sont majoritairement manuelles. Pendant 15 jours, 80 saisonniers vont arpenter le vignoble pour cueillir les plus belles grappes. Ah, moi, j'avais promis que dès que au moins une fois, je fais des vendanges. Ouais, c'est dur, c'est tout. Pourquoi c'est dur? Parce que ça fait mal au dos. Après, c'est une histoire de rapidité. L'année dernière, il a plu, alors on était un peu fatigué. Maintenant, cette année, je crois que s'il ne plaît pas, ça va. Cette année, le printemps maussade a décalé les vendanges de 2 semaines. Mais grâce aux conditions météo de l'été, les taux de sucre et d'acidité du raisin ont eu le temps de s'équilibrer et la qualité est au rendez-vous. C'est joli, ça, hein? On dit que c'est août qui fait le mou. Le mou, c'est le jus du raisin. Ouais. L'important, ce sont les 4 dernières semaines. Une belle température douce, de la lumière. On a eu une petite pluie ou deux, mais insignifiante, donc pas de quoi abîmer le raisin. Pour ça, on est dans de bonnes conditions. Et si Dominique apprécie le goût sucré du jus de ses raisins, il les croque aussi pour en vérifier les pépins. Les pépins de raisin deviennent un petit peu marrons, ils se lignifient. Et en fait, on goûte les pépins. Quand les pépins n'ont pas de côté acerbe, que ça goûte comme simplement côté un peu légèrement boisé, c'est qu'on est dans la maturité. Les vendanges, c'est aussi l'occasion pour Dominique de se remémorer quelques souvenirs familiaux. J'étais gamin, 1960, 23 jours de vendange, 23 jours de pluie. Voilà, bon, les aléas de la météo. Et puis certaines années, ça roule. Dans la famille de Dominique, on cultive des vignes en Beaujolais depuis 1590. Il était donc évident pour lui de perpétuer ce savoir-faire sur ces terres qui l'ont vu naître. J'ai appris mon métier, je vais dire, sur le tas. Je rentrais de l'école, j'ai donné un coup de main à mon père. On apprend tout doucement, on apprend à ses dépens, quand on fait des erreurs, parce qu'on en fait tous. Une fois cueilli, le raisin poursuit son chemin vers les caves pour être vinifié. C'est là que le savoir-faire de Dominique prend tout son sens, avec des temps de macération plus ou moins longs et des choix d'assemblage qui feront de son vin sa signature. En attendant, ici ce n'est que le début de la haute saison et il est l'heure du casse-croûte, histoire de reprendre des forces. Vendanger, c'est bien, mais se sustenter n'est pas mal non plus. 2011, ouais. Ce serait bien si on faisait la même chose. Et je la sens bien cette année.